Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui je suis sûr va beaucoup vous plaire parce qu'on va parler de compléments alimentaires. Alors avant de commencer, je sais que dans le titre j'ai noté les 5 compléments indispensables, mais vous le savez bien et je le sais moi aussi, aucun complément n'est indispensable. Cependant, si jamais vous voulez optimiser vos résultats et mettre toutes les chances de votre côté, ça serait bête de s'en passer. Si vous avez encore quelques appréhensions, regardez ma vidéo sur les mythes et idées reçues. Je suis sûr qu'après avoir écouté mes arguments, vous y verrez beaucoup plus clair. Aujourd'hui, j'essaye de vous détailler un petit peu l'utilité de ces 5 compléments qui, à mes yeux, sont les plus intéressants. Sur quoi je me base pour dire que ce sont les plus intéressants? Tout simplement, les 5 compléments que vous voyez ici, on est sûr et certain qu'ils marchent. On est sûr à 200%. Ça ne veut pas dire que les autres ne marchent pas. Hein. Ça veut juste dire que ceux-là, il n'y a aucun doute possible. Et si jamais vous les avez utilisés, mais que vous n'avez pas eu les résultats espérés, c'est peut-être que le reste de votre diététique ou de votre entraînement n'était pas forcément adapté. Donc aujourd'hui, je vous explique pourquoi ils sont intéressants et comment les utiliser. En numéro 1, sans surprise, c'est la protéine en poudre. À quoi ça sert? Votre corps a besoin chaque jour d'une certaine quantité de protéines. Cette quantité sera encore plus grande si jamais vous faites du sport, qui plus est de la musculation. Il y a peu de chances pour que vous puissiez atteindre cette quantité-là juste avec de la nourriture genre blanc de poulet ou poisson. Un petit exemple. Par jour, il me faut 250 grammes de protéines. Si je voulais atteindre cette quantité juste avec de la nourriture, il me faudrait 1 kg de blanc de poulet par jour. Donc non seulement c'est pas pratique, mais en plus, point de vue digestion, je suis même pas sûr de pouvoir assumer ça. Donc pourquoi ne pas utiliser une source qui sera non seulement plus concentrée, mais qui en plus va se digérer plus facilement à des moments où votre corps en aura le plus besoin, comme par exemple après l'entraînement. Est-ce que c'est un produit indispensable? Absolument pas. Mais est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes prêt à manger la quantité de nourriture nécessaire pour atteindre votre quota de protéines journalier? Dans 90% des cas, la réponse est non. Donc pourquoi ne pas se diriger vers une source qui sera par gramme de protéines moins chère, mais qui en plus sera plus pratique à l'utilisation? C'est aussi simple que ça. Quelle quantité est-ce qu'il faut consommer par jour? Ça dépend de plein de facteurs, mais personnellement, j'aime être entre 2,2 et 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire si je fais 100 kg, je vais consommer 250 grammes de protéines, ce qui est le cas actuellement. Et je parle de toutes sources de protéines confondues, je ne parle pas juste de la protéine en poudre. Et du coup, l'utilisation de la protéine en poudre va être dictée par le reste de mon apport en protéines. Si jamais j'ai eu 180 grammes de protéines avec les sources comme le poulet, le poisson et les œufs, je vais compléter avec 70 grammes de protéines en poudre. Aussi simple que ça. Et du coup, personnellement, je l'utilise non seulement après l'entraînement à raison de 45 grammes, et en collation le reste de la journée où je vais compléter avec une trentaine de grammes par exemple, entre 25 et 30 grammes. Mais après, c'est à vous d'essayer d'adapter par rapport au reste de votre alimentation. En numéro 2, on a de la créatine. Avant toute chose, la créatine, c'est sans risque. Donc commencez pas à me dire que c'est dangereux pour la santé. Vos muscles, pour fonctionner, vont utiliser différents types de substrats énergétiques. Pour les efforts de faible intensité, comme de la marche par exemple, vos muscles vont utiliser du gras. Pour les efforts de moyenne à haute intensité comme un match de foot ou un match de basket, vos muscles vont utiliser des glucides. Pour un effort de très haute intensité comme un sprint ou une série courte en musculation, vos muscles vont utiliser de la créatine et c'est là que ça va être intéressant. Se supplémenter en créatine va nous permettre de stocker au maximum les réserves musculaires de façon à être plus efficace sur les efforts de très courte durée. On parle le plus souvent d'efforts qui seraient autour de 10 secondes, mais je suis sûr que la fourchette est beaucoup plus grande que ça. La créatine, ça provoque également de la rétention d'eau, mais c'est le bon type de rétention d'eau, c'est de la rétention intramusculaire et non pas de la rétention sous-cutanée. Plus un muscle va être hydraté, plus il a de chances d'être performant. Donc ne vous inquiétez pas à propos de cet effet secondaire. La plupart des études ont été faites avec 3 grammes de créatine par jour, mais la quantité dépend de pas mal de facteurs en fin de compte, comme votre poids, la fréquence et l'intensité de vos entraînements. Personnellement, je consomme 5 grammes par jour après ma séance. Peu importe que vous consommiez avant ou après votre séance, tant que vous avez les 5 grammes par jour, c'est ce qui est le plus important. Certaines études montreraient que ça pourrait être plus intéressant de prendre la créatine après l'entraînement, mais c'est à prendre avec des pincettes. On parle souvent aussi de phase de charge, qui consisterait à consommer une vingtaine de grammes par jour pendant 5 jours de façon à stocker plus vite et ensuite de continuer avec une phase de maintenance de 5 grammes par jour. Ce n'est pas nécessaire. Personnellement, je ne la fais pas parce que je ne vois pas vraiment la différence et c'était pas forcément pratique de prendre de la créatine 4 fois par jour. Donc 5 grammes après l'entraînement, c'est tout ce qu'il vous faut pour être plus efficace sur les séries assez courtes. Dernière petite chose, c'est un complément qui est aussi adapté aux femmes. D'ailleurs, les 5 compléments que vous voyez ici peuvent être consommés par les hommes et par les femmes. Il n'y a pas de distinction. Donc allez-y les yeux fermés, la créatine c'est une valeur sûre.
En troisième position, on a les fameux oméga 3, l'huile de poisson. Honnêtement, si je voulais vous vanter tous les bienfaits des oméga 3, il faudrait que je fasse une vidéo de 20 minutes. Mais vous n'avez pas forcément besoin de moi. Vous tapez oméga 3 sur Google, je suis sûr que vous allez trouver toutes les infos nécessaires. Pour faire court, pour résumer, les oméga 3 vont vous permettre de réduire les inflammations, ce qui va se répercuter sur la prise de muscle, la perte de gras et la santé en général. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps aux États-Unis qui montrait que plus de 80% de la population était déficiente en oméga 3. La seule façon d'avoir une bonne quantité, ça serait de consommer des quantités énormes de saumon. Et honnêtement, vu la qualité du saumon qu'on trouve dans les supermarchés, c'est pas forcément une bonne idée. Autant se diriger vers ce genre de complément qui est de bonne qualité et qui vous permettra d'avoir une source de bonne qualité et pas forcément très chère. Point de vue des quantités, on trouve tout et n'importe quoi sur internet, de 3 à 20 grammes par jour. Personnellement, je consomme entre 10 et 12 grammes d'huile de poisson, répartie en 3 ou 4 prises avec les repas. À vous de tester différentes quantités et de voir un petit peu ce que ça donne. Personnellement, je ne vous conseille pas de consommer en dessous de 6 grammes parce qu'il y a des chances pour que vous ne voyez pas forcément le résultat. En quatrième position, on a un multivitamine qui est, comme son nom l'indique, un mélange de vitamines, de minéraux et certaines fois d'acides aminés comme c'est le cas pour l'Optimène. C'est le genre de complément qui n'a pas forcément beaucoup de succès auprès des pratiquants de musculation parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas les aider à prendre du muscle ou à perdre du gras. Mais ça, c'est une grosse erreur. En ayant la bonne quantité de vitamines, vous allez permettre à votre corps de fonctionner de façon optimale. En fonctionnant de façon optimale, vous allez optimiser la prise de muscle et optimiser la perte de gras. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas négliger l'aspect santé. Et plus vous prendrez soin de votre corps, mieux il vous le rendra en quelque sorte. Et de la même façon que vous ne pouvez pas espérer prendre du muscle en vous gavant de McDonald's ou perdre du gras en faisant 4 heures de cardio par jour, vous ne pouvez pas espérer progresser sur le long terme sans prendre un minimum soin de votre corps. C'est le genre de complément qui ne coûte pas bien cher, qui est facile d'utilisation et qui, encore une fois, sur le long terme, vous donnera d'excellents résultats. Personnellement, je consomme l'Optimène à raison de 3 gélules par jour, matin, midi et soir, avec les repas. On termine en cinquième position le ZMA qui est un mélange de zinc, de magnésium et de vitamine B6. Le zinc et le magnésium, c'est deux minéraux très importants. J'irais même jusqu'à dire que c'est les plus importants qui rentrent en jeu dans un tas de mécanismes différents. Et c'est sûr et certain, il n'y a pas besoin de se poser la question, vous êtes déficient en zinc, vous êtes déficient en magnésium. Le zinc par exemple va rentrer en jeu dans la sécrétion de testostérone, ce qui va être intéressant pour les hommes mais aussi pour les femmes. Le magnésium va vous aider à améliorer votre récupération et même à améliorer votre sommeil. Donc deux minéraux qui sont indispensables. Personnellement, je le consomme avant de dormir parce qu'apparemment les effets et l'assimilation seraient plus intéressants à raison de 3 à 4 gélules par jour. Donc faites-en de même, le ZMA c'est un must indispensable. Et voilà les amis, c'est déjà terminé. J'espère vous avoir appris plein de choses. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Bien sûr, vous essayez de partager la vidéo et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus technique sur les compléments alimentaires.